Salut, j'espère que tu vas très très bien. Je vais juste, dans cette séance ou dans cet épisode, je vais te parler en fait du concept euh, ou du slogan que j'ai lancé il y a pas longtemps. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir exactement pourquoi j'ai décidé de choisir ce slogan-là euh, pour les activités de Riche Afrique, surtout en cette année 2021. Concrètement, il faut dire que le slogan en lui-même qui m'est venu en esprit, c'était tout Africain ou Africaine mérite d'être riche. Tout Africain ou Africaine mérite d'être riche. Je ne sais pas si tu as entendu ça quelque part. Je sais que j'avais comme un mentor en matière immobilière, Olivier Seban, si mes souvenirs sont bons, en France, qui avait sorti un livre, Tout le monde mérite d'être riche. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'étais dans une époque où j'essayais de trouver exactement la stratégie pour pouvoir investir dans l'immobilier sans apport parce que je n'avais rien. J'étais broke, là. J'avais pas d'épargne, j'avais rien du tout. Au contraire, j'étais surendetté. Et même si je le suis actuellement, j'essaie de faire en sorte de pouvoir éliminer petit à petit mes dettes, mais aussi investir de façon intelligente tous les effets de levier que j'utilise au niveau de la banque. Donc, bref, donc avec Olivier Seban, en fait, quand il a dit tout le monde mérite d'être riche, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine justice à l'intérieur de ce qu'il disait. Donc, c'est pour ça que lorsque il me fallait trouver un nouveau slogan pour les activités de Riche Afrique, j'ai décidé de choisir le slogan tout Africain ou Africaine mérite d'être riche. Je vais mettre ça sur des t-shirts, je vais mettre ça sur euh, tous les supports que j'ai. Même actuellement, j'ai décidé, je pense que c'est depuis l'année dernière, fin 2020, que j'ai décidé de mettre ce slogan-là dans tous les emails, toutes les communications que je fais. Mais maintenant, je vais aller bien plus loin sur les t-shirts, sur les flyers, un peu partout. Je vais mettre ce slogan-là parce que je pense qu'on le mérite vraiment d'être riche. Et c'est pour ça que moi, mon combat, j'ai vu tellement de pauvreté, surtout quand j'étais encore en Afrique, parce que je ne vis plus en Afrique depuis longtemps. Je suis présentement en Europe, notamment en Allemagne, où je vis avec ma famille. Mais quand j'étais en Afrique, autour de moi, j'ai vu beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère. Il y a des personnes qui n'arrivaient même pas à avoir un seul repas par jour, figurez-vous, un seul repas par jour. Et c'était des amis proches. Euh, et ça me faisait beaucoup de la peine. En fait, le déclic même est parti d'une fois, on était parti en mission avec mes collègues et puis ça c'était en Côte d'Ivoire là. On était parti à l'intérieur du pays, on avait fait plus d'une semaine de mission et puis on rentrait et lorsqu'on rentrait, on est passé d'un village et il était pratiquement, je pense, 12 heures, 13 heures. C'était sur une voie non bitumée et j'ai vu une petite fille marcher sur le bord de la route parce que c'est moi qui roulais la voiture. Elle avait un gros seau d'eau comme ça sur sa tête, en plein 13 heures, je me souviens encore, plein de poussière, parce que la voie encore n'était pas bitumée. Et lorsque je suis arrivé vers elle, j'ai vraiment ralenti pour ne pas avoir à lui mettre de la poussière au visage et tout et tout. Et lorsqu'on l'a dépassé, il y a quelque chose à l'intérieur de moi-même qui m'a travaillé, qui m'a choqué et il me dit, ok, tu es en train de rouler ta voiture, tu reviens de mission et tout et tout. Et voilà une petite fille, peut-être qui devait être assise à l'école, mais elle se trouve en bordure de voie avec un gros seau, je sais pas si c'est 10 litres, mais 20 litres, je sais pas exactement. Elle revenait du puits ou bien de la pompe d'eau qui était assez loin, parce que j'ai demandé à un collègue qui était de la région et je lui ai demandé, mais où est-ce qu'elle va avec cette eau sur sa tête et d'où est-ce qu'elle vient? Et il m'a dit elle était partie puiser certainement de l'eau à 1 kilomètre ou 2 kilomètres de là. Est-ce que tu peux t'imaginer une petite fille, je sais pas, elle n'avait pas 10 ans, je sais pas, maximum 9 ans. Elle avait un gros seau d'eau sur sa tête comme ça. Et
ça m'a vraiment, fatigué, ça m'a vraiment travaillé au point où j'étais pas capable de continuer de conduire jusqu'à Abidjan. Je pense qu'on était à 1h30 d'Abidjan et j'ai dû m'arrêter en route parce que je me sentais pas bien. On a passé peut-être 30 minutes et je pense que j'ai pleuré le jour là. Si mes souvenirs sont bons, j'ai vraiment pleuré et je me suis dit pourquoi cette injustice-là? Donc, le slogan "Tout Africain et Africaine mérite d'être riche", je pense que c'est un slogan que chacun d'entre nous doit pouvoir prendre en cœur parce que il y a les personnes qui sont aisées, les personnes qui sont déjà riches en Afrique, certes, soit honnêtement ou malhonnêtement, peu importe. Mais ce sont des personnes peut-être qui ont des enfants, qui sont bien, qui vont à l'école, dans les écoles privées, qui se déplacent en voiture climatisée, qui ont chauffeur et tout. Ou bien même, il y a des gens, des familles riches qui envoient les enfants à l'étranger. Ça, on va pas les lancer la pierre, là. Mais ceux à qui on va lancer la pierre, ce sont des personnes qui sont bien portantes, qui nous foutent rien, qui sont assis dans un bureau et qui sont incapables de pouvoir apporter de la valeur à leur communauté. Je parle des politiciens, je parle de tous ceux qui sont dans un poste à responsabilité et qui se servent de ce poste à responsabilité là ou bien de cette position là pour pouvoir dominer les autres, pour pouvoir s'enrichir injustement et malheureusement ce sont les autres les populations rurales qui souffrent, notamment la petite fille que j'ai vue, notamment mes amis à l'époque, qui n'arrivaient même pas à avoir un seul repas par jour. Et je pense que ça sera vraiment mon credo pour tous ceux et celles qui sont dans la communauté riche Afrique. Il faut savoir qu'on mérite d'être riche. C'est pas une affaire d'avoir plein d'argent, là. C'est pas la richesse où tu as plein d'argent et puis tu fais du bling bling. Tu es riche, mais tu es 100% riche. 100% riche, pour moi, il y a d'abord, c'est vrai qu'il y a l'enrichissement parce que ça permet d'être libéré de tout ce qui est comme poids financier, souci financier, mais derrière, tu dois être riche en amour, riche en bonheur, riche en santé. Tu dois pas prendre ton argent et parce que tu l'as gagné injustement, prends pour aller le gaspiller, pour aller te prostituer ou bien pour aller faire n'importe quoi, être toujours dans les bars, dans les maquis et ne pas prendre soin de ta santé et mourir plus tôt que prévu, plus tôt que prévu parce que tu as fait un amortissement accéléré ou dégressif de ta vie. Donc, c'est un slogan que je pense que toi qui suis cette séance ou bien cette vidéo, que tu dois vraiment penser à cela et l'adopter littéralement parce que je pense que ça sera notre combat maintenant. Il faut qu'on soit riche, il faut qu'on crée des systèmes d'affaires, il faut qu'on crée des business, il faut qu'on crée des sources de revenus, il faut qu'on apporte de la valeur pour que notre continent, nos communautés, même nous-mêmes, Africains de la diaspora, ne pas être comme des sous-hommes à l'extérieur. Je m'excuse de le dire, comme des personnes qui sont moins que rien, qui sont venues commander peut-être l'asile, ou des personnes qui sont venues commander l'hospitalité des Européens ou des Nord-Américains. Mais il faut qu'on se sente fier et riche d'être africain. Et je pense que ça passe déjà par ça passe par notre état d'esprit. C'est pour ça que dans le plan d'action que je suis en train de mettre en place pour notre communauté, pour mes clients, les gens que je coach et tout, le mindset, le côté mindset va venir en premier parce que si tu n'as pas encore réinitialisé ton mindset, comme je l'ai dit dans la formation que j'ai donnée l'année dernière, tu peux pas aller nulle part là. On va te donner tous les plans d'affaires ou bien on va te donner toutes les stratégies, toutes les tactiques. Tu seras pas capable de grand chose. Ça passe par là. Si tu es bloqué mentalement, tu seras bloqué aussi dans ton action et dans ta manière d'agir. Donc, 100% riche Afrique, ça vient de là. Tout Africain ou Africaine mérite d'être riche. C'est le nouveau slogan de Riche Afrique. Et j'espère littéralement que c'est une cause que tout un chacun doit pouvoir soutenir. Tout un chacun, tout Africain ou toute autre personne, même si tu es dans les Caraïbes ou bien peu importe, que tu te sens africain, tu te sens noir, il faut que
ce slogan-là soit ton slogan. Ce que je compte faire même, je vais leur envoyer des flyers ou bien je vais envoyer des emails avec un genre de sticker aux membres de la communauté. Comme ça, ils vont pouvoir les mettre un peu partout pour qu'ils sachent que chaque matin, quand tu te réveilles, il faut te mettre dans la tête que tu mérites d'être riche. Et que les actions que tu vas prendre, les décisions quotidiennes que tu vas prendre, c'est pour pouvoir arriver vers ta richesse. Donc voilà, si tu as aimé cet épisode et le contenu, si tu as aimé surtout le nouveau slogan « Tout Africain ou Africaine mérite d'être riche », juste me mettre un gros pouce bleu et me laisser savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Ça m'importe vraiment de savoir ce que tu en penses de ce slogan-là. Parce que c'est vraiment une mission pour moi de pouvoir faire en sorte que moi-même, je sois riche financièrement, mais aussi en générosité, en amour, en bonheur. Et c'est cette fièvre de la richesse-là que je veux partager à tous les membres de notre communauté. Donc, porte-toi bien et je te dis à demain pour notre prochaine vidéo. Ciao, ciao.